Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette carte avec la fleur pivoine en 3D. Elle est relativement simple et assez rapide à faire. Vous verrez donc qu'il ne faut pas trop de matériel, juste un petit peu de patience et ces petites mimiques pour la faire. Donc c'est parti. Pour faire la carte, vous allez avoir besoin donc d'une base de carton couleur gris granit, donc la moitié d'une feuille A4 comme d'habitude, c'est-à-dire que dans les 29,7 vous allez découper à la moitié à 14,85 et que vous plierez par la moitié dans les 21 pour obtenir la base de la carte. Ensuite, j'ai pris un petit peu d'avance, c'est-à-dire que vous allez utiliser les die, donc de la collection Jardin de Pivoine, et j'ai découpé donc ce motif, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Vous en avez 4 en tout pour assembler la pivoine en 3D. Là, j'ai utilisé la couleur, que je dise pas de bêtises, pétale rose. Après, j'ai découpé 3 feuilles en riche raisin et en vert olive, j'ai découpé ces motifs-là qui viendront se coller par-dessus. Et après, toujours en gris granit, j'ai fait deux pistils pour le centre. Je verrai si j'en mets un ou deux. Et donc, il vous faudra aussi un petit napperon. Donc, ce sont les napperons carrés en vélin, vous voyez, qui sont vendus comme ceci. Vous en avez plusieurs. Ils sont vraiment très fin au niveau des découpes, je trouve que c'est très joli. On aura aussi besoin des gemmes à facettes élégantes, parce que vous savez très bien, une carte sans truc de fille qui brille, c'est pas une vraie carte, donc on rajoutera encore des petits brillants. Pour faire le petit mot souris, eh bien ça faisait un moment que je vous parlais toujours du lot Charmante Amie, donc là je l'ai réutilisé pour vous montrer que justement on peut mixer. Donc c'est-à-dire dans le set de tampons, j'ai utilisé le petit mot souris, mais on pourrait mettre ce qu'on veut. Et pour la petite découpe, j'ai utilisé la perforatrice. Là, j'ai utilisé ce modèle-ci et j'ai utilisé le plus petit, celui qui est au centre, qui fait 0,5 pouces, donc un demi-pouce. Donc c'est parti, je vais vous expliquer comment monter la pivoine donc en 3D. Je vais pousser ça un petit peu. Alors comme vous pouvez constater, j'ai commencé un petit peu à arrondir mes formes. C'est pour vraiment donner du volume. Alors comment je fais? C'est-à-dire que vous voyez, avec mon plioir, je vais bomber la partie extérieure de la fleur comme ceci, et l'autre je vais la faire dans l'autre sens pour la creuser. C'est-à-dire voilà, on va avoir cette forme là, vous voyez, comme ça on voit bien l'intérieur, le creux. Je vais procéder de la même façon. Bon là il reste pas grand chose, mais pour l'extérieur, et là hop, je retourne pour faire dans l'autre sens. Voilà. Donc maintenant, pour assembler, c'est assez simple. C'est-à-dire que, donc à chaque fois, on met le petit dans le grand. Et pour savoir comment positionner, pour voir si c'est bien mis, je retourne. Et vous voyez, au niveau du motif, il faut vraiment que je sois raccord, que je sois mis exactement au même endroit. Ce qui permet de savoir exactement où je dois coller. Alors là, moi, je vais utiliser les petits points de colle. Ça sera beaucoup plus facile pour coller. Et je viens me positionner correctement. Voilà. Maintenant, je vais faire pareil dans celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et donc, regardez, elle est magnifique, hein, la pivoine. Quand je vous dis que c'est vraiment sublime, cette fleur en 3D, c'est super, enfin, original. Moi, j'adore, je suis fan. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est coller le
ou les petits pistils. C'est à vous de voir si vous en voulez un ou deux. Donc pareil, je vais mettre un petit point de colle. Alors, je vais le mettre derrière. Hop, si je ne me mets pas devant la caméra, vous n'allez pas pouvoir voir. Donc je vais en mettre un comme ça sur le côté. Là. Et voilà. Pour vraiment compléter, je vais en remettre un deuxième sur la droite. Ça sera un peu plus étoffé. Et là, donc ma fleur est finie. Mais alors, petite surprise, je vais tester quelque chose. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Vous savez que dans le catalogue, nous avons toujours ces deux produits-là. La peinture chatoyante. Donc vous savez, avec la petite bille dedans qu'on secoue pour bien mélanger. Donc il y a le blanc et la couleur champagne. Alors moi, ce que j'ai fait, je l'ai dilué dans un stamping mist là, donc j'ai déjà un peu utilisé, mais sinon au niveau de la dose j'avais mis à peu près, vous voyez, cette quantité là d'alcool à 70, hein, de l'alcool qu'on achète en grande surface. La mienne elle est jaune, donc peu importe qu'elle soit jaune ou blanche, c'est pas très gênant. Et ensuite j'ai rajouté ma peinture chatoyante, entre autres le blanc givré, celle-ci. Donc là j'ai fait un premier essai, j'en ai mis un peu dedans. J'ai vaporisé, je trouvais que c'était pas flagrant au niveau du rendu que je voulais, donc j'en ai rajouté à nouveau. J'ai refait un essai et là je pense que c'est exactement ce que je veux comme résultat. Donc à vous de voir, je dirais au niveau des doses, on ne peut pas compter, il n'y a pas de gouttes, pas de choses comme ça. Alors ce que je vais faire, désolé mon chiffon n'est pas très beau, mais c'est juste pour protéger ma table. Donc chez vous, essayez de faire pareil aussi, protéger l'endroit où vous allez vaporiser, parce que si ça part de travers, ça pardonne pas. Donc je ressecoue un petit peu mon flacon et là hop, je vais venir en mettre, voilà, sur ma rose, bah non, c'est pas une rose, c'est une pivoine. Donc et voilà, je vais avoir un effet franchement métallisé, brillant. Alors naturellement ça va, il faudrait que ça sèche un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser mon pistolet chauffant pour faire sécher. Ça va faire un peu de bruit, désolé. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, peut-être remettre quelque chose de foncé en dessous. Vous voyez, ça fait nacré, c'est vraiment brillant, c'est super joli, je trouve, le rendu. Mais j'avoue qu'en vidéo, c'est peut-être pas facile pour vous de bien voir l'effet un peu nacré, mais en réalité, c'est splendide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est splendide. Donc maintenant, on va pouvoir coller notre pivoine sur la carte. Donc je la reprends, mais je vais aussi assembler mes petits feuillages. Je vais les coller tout de suite en dessous. Alors, pour coller le velin, moi si je veux pas que ça se voit de trop, je sais que ma fleur va être au milieu. Donc pareil, je reprends mes petits points de colle. Donc vous voyez, ça c'est des petits accessoires, mais qui sont quand même très pratiques pour faire des choses délicates. Voilà, je vais en mettre plusieurs à certains endroits pour que ça tienne bien sur ma carte. Donc là j'en ai mis deux. Je vais en remettre un troisième ici. Donc voilà, au moins vous voyez, c'est très discret au niveau du collage. Je n'ai pas la colle qui a bavé partout. C'est l'avantage avec ces petits points de colle qu'on voit ici de plus près. Voilà, c'est l'idéal pour coller ce genre de petites choses délicates. Donc maintenant je vais venir mettre ma fleur sur le devant. Vous voyez, donc elle est vraiment très simple, mais je trouve que le rendu c'est vraiment classe.
Il ne faut pas des choses trop compliquées des fois pour avoir un joli rendu. Alors je vais m'aider un petit peu de mon plioir en os pour que ça soit bien collé en dessous. Et on va venir mettre le petit texte ici sur le côté. Et il ne nous reste plus qu'à mettre donc les petits gemmes de couleur. Je prends mon outil touche à tout pour pouvoir les décoller plus facilement. Là je pense que je vais partir sur du blanc pour que ça ressorte bien sur ma couleur grise. Alors je vais en mettre un ici, un par là. Vous vous rappelez, je dis toujours qu'il faut un chiffre impair et imaginez que vous ayez, on va dire, un peu comme une forme un peu triangulaire, vous voyez, que ça soit pas mis les uns alignés en dessous des autres, donc à des endroits différents. Je vais même peut-être le mettre à cheval ici, comme ça, ça va tenir un peu le napperon. Voilà. Donc la carte est finie. Vous avez vu, ça n'a pas été très long. C'est pas compliqué, mais le rendu est vraiment enfin, superbe. Moi, il n'y a pas d'autre mot, j'arrive pas à les trouver tellement que c'est chouette. Alors, écoutez, pour finir la vidéo, j'ai eu envie de changer de décor. On en profite parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Et je voulais vous dire que surtout, si vous avez apprécié la vidéo, faites comme toujours, mettez un petit pouce en l'air, c'est très important pour moi. Et si vous avez des questions par rapport au matériel que j'ai utilisé et tout, vous pouvez toujours me contacter, il n'y a pas de souci. Vous trouverez comme d'habitude les liens en dessous pour pouvoir passer les commandes directement. Et puis si vous voulez être au courant de toute l'actualité de ma chaîne et ne rien louper, en dessous là vous pourrez vous abonner. Donc je vous dis à bientôt et encore merci pour vos présences à chaque fois. Bisous.